et Peretti qui vient voir ma mère en disant « Colette Boulin, il faut vous remarier ». Et puis de toute façon, j'ai le feu vert de l'Assemblée, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, comme vous voulez. Et si vous n'acceptez pas, on saura raccrocher le wagon de votre fils à celui de votre mari. Et ça, on avait enregistré. Je comprends pas, il propose de l'argent? Ah oui, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En échange de quoi? Qu'elle se remarie et qu'elle porte pas plainte. Pour avoir refusé ce marché, Colette Boulin retrouvera son chien avec une balle dans la tête. Éric et Fabienne, eux, retrouveront leur voiture avec des freins sabotés. Et il n'y a pas que la famille Boulin qui a eu des problèmes. James Sarrazin, le journaliste du Monde qui avait finalement acquis la conviction que Boulin avait été tué, molesté devant le palais de justice de Paris en novembre 1979. Francis Christophe, un journaliste de l'AFP qui avait découvert que la prétendue lettre de Boulin annonçant son suicide était en fait une photocopie suspecte, placardisée de l'AFP dans les années 80. Joseph Fontanet, un ancien ministre proche de Boulin qui recueillait souvent ses confidences, tué par balle le 1er février 80 au pied de son immeuble parisien. René Journiac, le monsieur Afrique de Giscard qui vivait à 2 pas du lieu de la disparition du ministre, décédé dans le crash d'un avion d'Omar Bongo au Cameroun le 6 février 80. Charles Bignon, le responsable de la commission des conflits du RPR, qui savait tout sur les bourrages d'urnes organisés par Pasqua, retrouvé mort le 29 mars 80 après avoir été écrasé par un camion sur une autoroute des Yvelines. Jean Lalande, le frère de Colette qui avait su que Boulin était visé par un contrat, agressé par balle et mis sous surveillance par le SAC en 1981. Jacques Collet, le journaliste de TF1 qui avait diffusé en 83 l'enregistrement d'Achille Peretti proposant d'acheter le silence de la famille Boulin. Il sera muté après que Lydie Gerbeau, attachée de presse de Chirac, lui ait lâché « Vous n'allez quand même pas commencer une carrière de policier ». Louis Bruno Chaleret, le procureur Barbouze, soupçonné d'avoir maquillé le meurtre de Boulin en suicide, il serait décédé dans sa voiture en juin 93 après s'être endormi au volant. Bernard Fonfred, l'ancien assistant parlementaire du suppléant de Boulin, tabassé et laissé pour mort en Gironde en 2003, après qu'il ait révélé à Benoît Colomba la destruction des archives du ministre. Charles Pasqua, en revanche, verra son horizon s'éclaircir suite à l'affaire Boulin. 8 jours après la mort du ministre, Jacques Chirac le réintégrera dans les instances dirigeantes du RPR.